Alors, fidèle au poste, fidèle au rendez-vous, je suis là parce que je sais que vous aussi, vous êtes là. Ce que j'aime en vous, c'est que vous vous adaptez facilement et bien vous vous êtes adapté à ce format de story time. Merci parce que vous nous contactez, vous nous donnez vos histoires, vous vous livrez à cœur ouvert. Ça, je suis vraiment contente. Alors, nous nous sommes retrouvés sous cet arbre de palabres parce qu'il y a à dire, parce qu'il y a un conseil à donner, parce qu'il y a un avis à émettre, parce qu'il y a quelque chose à dire, parce qu'il y a des trucs à se dire et cela va rester entre nous parce que nous le faisons au nom de l'amour. Aujourd'hui, une nouvelle histoire, une nouvelle solo. Une nouvelle histoire qu'il faudra suivre à tout prix. Voilà. Elle se décrit elle-même très grosse. Une situation qu'elle n'a pas voulu, mais avec laquelle elle doit composer au quotidien. Malgré son poids, tout allait bien dans sa vie, jusqu'au jour où son mari lui annonce qu'il devait la quitter car elle était devenue trop grosse. Elle nous raconte son histoire à cœur ouvert. C'est pourquoi je vous demande de rester scotché, de suivre jusqu'à la fin parce que vous avez droit à la parole, parce que vous avez droit à un avis, parce que vous avez droit à un commentaire. J'avais 19 ans quand j'ai rencontré Roger. J'étais jeune et j'avais relativement peu d'expérience. Bon, j'étais pas très complexée, mais déjà à l'âge de 19 ans, je pesais 100 kilos. Et les garçons qui assument de sortir avec une femme ronde ou une femme grasse, à cette époque-là, dans mon quartier où mon entourage n'était pas nombreux. Quand j'ai rencontré Roger, je n'envisageais aucune relation sérieuse. Bon, j'étais grosse et la séduction n'était pas pour moi au fait. J'avais un travail, j'avais des amis, mais pas d'amoureux. Je rêvais à des histoires rocambolesques de princes charmants venus me chercher comme dans les films, mais c'était vraiment pas dans la vie réelle parce que j'étais réservée. Petit à petit, Roger m'a avoué son attirance pour les femmes rondes, voire même très rondes. Au départ, je trouvais cela suspect. Comment un homme peut aimer ce que les autres détestent habituellement? Je trouvais ça bizarre, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule grosse et j'étais belle moi aussi. Au bout de quelques années, Roger et moi, nous nous sommes installés ensemble dans une jolie maison en province, mais pas très loin de Londres. Au bout de quelque temps, un enfant arrive, puis rapidement un deuxième. En tout cas, c'était de l'amour parfait. Et là, je me disais qu'à cause de mon poids, il me serait impossible d'avoir des enfants. Mais j'ai eu ma fille, je pesais 123 kilos et mon fils 2 ans. Après, j'avais 132 kilos et tout s'est bien passé. Tout allait de mieux en mieux entre mon mari et moi. Je suis une maman attentionnée qui assume ses rondeurs. Et en 2001, nous avions décidé de nous marier. La famille, les amis et tout le monde s'organisent pour nous proposer une jolie fête. J'avais eu du mal à trouver une robe de mariée. Ma maman couturière s'est lancée donc dans l'aventure de la conception et de la réalisation d'un modèle exclusif. Et elle a su que je serais vraiment sublime, simplement sublime, de jour J. Malgré mes 149 kilos le jour de mon mariage, j'ai ouvert le bal avec une danse très mouvementée. Je ne me suis jamais sentie aussi belle que ce jour-là. Ma robe était hyper confortable puisqu'elle avait été créée pour moi. Il y avait tout ce que j'aimais dessus.
La couleur d'ivoire, un peu de rouge, de la dentelle, des perles. Bref, une vraie robe de princesse. J'étais consciente d'avoir beaucoup de chance d'avoir une maman comme la mienne qui m'a toujours soutenue. Elle s'est vraiment pliée en quatre pour réaliser cette robe. Tout le monde m'a trouvée belle et une de mes belles sœurs d'ailleurs m'a dit qu'elle me trouvait plus jolie, qu'elle trouvait aussi ma robe plus jolie que la sienne alors qu'elle ne fait que du 34. En tout cas, sans vous mentir, tout semblait réussir. Nous avons vu, mon mari et moi, grandir nos enfants. Tout allait bien, sauf que je ne cessais de prendre du poids. Malgré mes efforts, mais rien n'est fait. Je mange pourtant peu et les médecins ne comprennent pas comment si peu de nourriture que je peux prendre autant de poids. En même temps, je ne souffrais pas de pathologies habituelles associées à l'obésité massive. Je prenais du poids, mais je n'avais pas de diabète, pas de cholestérol, pas d'hypertension, ni quoi que ce soit d'autre. J'étais juste grosse. C'était drôle car à chaque fois que je devais rencontrer un nouveau médecin, il me faisait faire 2 fois les mêmes examens et ne me croyait pas quand je disais que je n'avais pas de maladie associée à mon poids. Parfois, j'ai rencontré quelques personnes plus humaines avec qui j'ai parlé de mes problèmes de poids. C'était des gens qui ne pensaient pas du tout savoir sur l'obésité et détenir la vérité sur le sujet, mais ces médecins-là ont été trop rares. Les années passent, mon mari et moi étions toujours ensemble, mais de plus en plus j'avais du mal à marcher. J'avais des douleurs dans le genou et les chevilles. Au départ, elles passent avec un peu de paracétamol, mais avec les temps, elles se font de plus en plus présentes. Il faut dire avec les années, la courbe de mon poids continue à monter sans qu'elle ne parvienne, ni moi, ni les médecins, à connaître l'origine ou la raison. Souvent, je me disais qu'il n'y avait rien de spectaculaire parce qu'à 19 ans déjà, je pesais 103 kilos et à 44 ans, j'ai atteint 187 kilos. En 26 ans, j'ai pris 87 kilos. Quand on y pense, c'est énorme, mais en fait, ce n'est pas impressionnant au quotidien. Je ne suis pas comme certaines personnes qui prennent 30 kilos en quelques mois à la suite d'un choc, par exemple. Moi, mon cas, je grossis petit à petit. 84 kilos en 26 ans, cela ne fait que 3 kilos 230 grammes par année. Au moi-même, je sentais que je prenais vraiment du poids. Qu'il était de plus en plus difficile de trouver des habits, mais on n'y peut rien, j'ai tout tenté d'arrêter de grossir. Ça veut dire régime, diète, méthode miracle, mais rien n'a fonctionné. Durant toute une période, entre mon mari et moi, les choses devenaient de plus en plus compliquées. À la maison, mon fils et ma fille m'ont beaucoup encouragée. Je crois qu'ils étaient fiers de moi. Mais l'attitude de mon mari avait changé. Il était très présent pour tout ce qui concernait le ménage, les courses et était aux petits soins pour moi. Mais au niveau de notre couple, c'était le désert. Nous n'avions plus de sexualité, peu de gestes tendres. Il sortait de son côté avec des amis de temps à autre et s'occupait beaucoup du sport. Et cela me rendait très triste car je ne comprenais pas comment nous avions pu passer d'un couple si uni à ce désert sentimental. J'ai tenté de les séduire à nouveau en prenant soin de moi, mais ça n'a pas marché. Un jour où nous étions tous deux à la maison, j'ai donc tenté d'avoir une discussion avec lui. Ce n'était pas facile. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je n'ai pas voulu l'accuser de quoi que ce soit. J'ai donc commencé la conversation en lui demandant comment il allait. Puis, petit à petit, j'ai abordé les sujets de la sexualité et du fait qu'il n'était pas revenu dormir dans notre lit. Pourtant, c'est un homme bien, un bon père. J'ai beaucoup de respect pour lui. Ce n'était pas un salaud, il déteste faire de la peine. Mais là, j'ai senti qu'il avait quelque chose à me dire et qu'il fallait que nous en parlions car nous étions tous de malheureux de notre côté.
J'ai donc insisté et il a fini par m'avouer qu'il n'avait plus aucun désir pour moi car j'étais devenue trop grosse. Il savait que j'avais tout fait pour tenter de perdre du poids et qu'une chirurgie de l'obésité était impossible pour moi pour des questions techniques. J'avais déjà tenté les démarches auprès de plusieurs chirurgiens à Paris, à Londres, à Bruxelles, mais tous ont refusé de m'opérer. On a tenté de recoller les morceaux, mais cela n'a pas fonctionné. Il aimait les grosses, même les très grosses. Mais c'est comme si avec le temps, cela était devenu pour lui un synonyme de maladie. Et en fin de compte, il a quitté la maison. Aujourd'hui, nous vivons chacun de notre côté. Les enfants sont avec moi, car c'est mon mari qui est parti et j'ai gardé la maison. Il ne m'a pas quitté pour quelqu'un d'autre, mais juste parce que j'étais devenue trop grosse. Trop grosse pour bouger comme avant. Trop grosse pour qu'il y ait envie de moi. C'est de ce corps qui m'a complètement échappé. Trop grosse tout simplement, tout bêtement, mais si douloureusement. Oh, je le comprends. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un de très gros. Mais je suis si triste. Nous nous aimions petit à petit, les kilos ne se sont pas glissés entre nous. C'est ce qui l'avait séduit au premier regard, et c'est finalement ce qui nous a séparés. Quelque part, j'aurais préféré qu'il me quitte pour quelqu'un d'autre. Je trouve que ça aurait eu plus de sens. Après tout, on peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un, mais là, il m'a quitté, il ne m'aimait plus, c'est pire que tout. Je me sens moche, inutile, pas aimable, pas baisable, pas désirable. Je me suis toujours sentie aussi moche qu'aujourd'hui alors qu'il m'avait tant aidé à assumer mes formes. Le pire dans tout ça, c'est aujourd'hui que j'ai le sentiment d'être dans une impasse. Les chirurgiens ne peuvent pas m'opérer. Les régimes ne marchent pas. Je mange peu. C'est vérifié à l'hôpital, croyez-moi. Et malgré tout, je reste grosse. J'ai l'impression de n'avoir aucune solution. Et à 45 ans, ma vie sentimentale est sans avenir. Je baigne dans une sorte de désespoir. J'avais tout pour être heureuse et j'ai tout perdu malgré tous mes efforts. C'est déjà la fin. Un témoignage à la fois poignant et criant de vérité. L'appel au secours d'une femme qui s'y sent abandonnée par la médecine, qui nous rappelle que la recherche sur l'obésité est récente et qu'aucun traitement à part la chirurgie n'est possible aujourd'hui. Un cri de cœur, une femme qui a parlé avec son cœur, une femme qui souffre. Alors ma soeur, je te demanderai de chercher Dieu. Oui, la médecine ne sait que faire pour toi. Notre soeur est en train de grossir malgré qu'elle mange peu. Elle est en train de grossir malgré qu'elle fait la gym. Elle est en train de grossir malgré qu'elle a vu les spécialistes. Alors la seule personne à consulter maintenant, c'est Dieu. Je crois que le dernier secours et recours, c'est Dieu. Quand la médecine ne peut rien faire pour toi, quand la médecine ne peut plus faire quelque chose pour toi, parce que eux-mêmes, les médecins, ils ne comprennent pas comment est-ce que tu es en train de grossir. Mon conseil, c'est de chercher Dieu maintenant. Il est capable de le faire. Il ne nous a pas précisé que moi, je guéris telle maladie et l'autre maladie, là, je ne touche pas. Alors, il est spécialiste en tout, notre Dieu. Il peut faire quelque chose. C'est ce que nous, cœur qui donne, pouvons te demander. Alors, à vous tous qui avez aimé cette histoire, à vous tous qui avez été saisis par cette histoire, nous vous prions de nous laisser un mot en commentaire et vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. Bye. Oh, j'allais oublier, on se fait la bise. Merci de vous abonner à Cœur qui donne TV. Bye bye.